oui, il y a de l'ambiance dans le Texas et le MC s'appelle James Harden. Match 4 entre Warriors et Rockets, encore une fois, monumental. Kyrie Irving lui retrouve son lieutenant Marcus Smart, mais en face, il y a un grec et pas n'importe lequel. On se projettera également sur le match 5 de la folle série entre Denver et Portland, qui a lieu ce soir. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra, les playoffs NBA continuent de dérouler et on avance, on en sait un petit peu plus après la nuit dernière en NBA. On va vous parler de ça avec Eric Micou et Jacques Monclar aujourd'hui. Bonjour messieurs. Salut coach. Il a dégainé, plus vite. Ça va coach? Bonjour, bonsoir, Rémi Micou Lélé qui s'essaye au salut. Il s'essaye au salut, c'est vrai. Il s'essaye. Il était pas mal. Il était pas mal, tout à fait. Moins mal. Tout à fait. Moins mal. Bon, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Une belle nuit qu'Eric a pu suivre en live de NBA, hein? Ouais, d'ailleurs, je pense que ça doit se voir à mes yeux, mais oui, mais on est obligé. Quand on aime ce qu'on fait, on est obligé de se lever pour regarder ces matchs. C'est vrai. Bon, je t'avoue que moi, cette nuit, je n'étais pas debout pour une fois, mais c'est pas grave, on va vous résumer tout ça, vous inquiétez pas. On va prendre la direction du Texas tout de suite, Houston, qui accueillait les Warriors hier pour le match 4. C'était l'un des deux matchs de votre soirée. On va se rappeler un petit peu comment on en est arrivé là, messieurs, avec ce match 3 qui datait de samedi soir, ce contre absolument sensationnel qu'on avait vu là. 46 points de Kevin Durant. Coach, ça n'avait pas suffi, victoire de Houston en prolongation. Ouais, Houston qui avait dominé le match, qui l'avait rendu sous les rushs de Kevin Durant et qui a trouvé les moyens de le ramasser avec un James Harden décisif, mais c'est pas passé loin. Une cartouche perdue pour les Warriors. Alors, ça aurait été un braquage, hein. Ça aurait été un braquage. Que les Warriors le prennent, bien sûr. Ouais, que les Warriors le prennent, mais ils l'avaient devant eux. Ah ouais. Et ils n'ont pas su le fermer et la prolongation a vu les Rockets arriver à faire ce qu'ils voulaient en dégainant un basket très rude, à l'image de PJ Tucker, qui est un leader d'âme de cette équipe. On peut parler de la technique d'attaque, du tempo lent, de monter la balle en marchant. Et j'ai bien aimé une comparaison, vous savez que j'aime les chiens. D'un côté, il y a des lévriers, de l'autre côté, il y a des pitbulls. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et vous allez voir que sur le match 4 de l'année dernière, ça a été un petit peu le même type, la même physionomie de match en tout cas, en termes de dureté. De nouveau, les Rockets vont partir au combat face à des Warriors peut-être un petit peu tendres sur ce début de match en tout cas. Nous y voilà dans ce Toyota Center avec cette Red Nation. Ils portent tous un t-shirt avec marqué Red Nation à Houston. Bon, ça shoot, mais ça à Houston, on sait que ça shoot, hein. Et ça va shooter 50 fois à 3 points. C'est énorme. Le pourcentage sera pas fou, mais sera toujours meilleur que celui des Warriors. Et regardez-moi ce shoot-là, par exemple. Incroyable. Avec la faute. On peut rien faire. Et le réflexe du défenseur de foot qui met les mains dans le dos pour Klay Thompson. Ouais. J'ai rien fait. Ça shoot dans tous les sens. Les Rockets mettent dedans, ils sont devant. En première mi-temps, Austin Rivers ici à 3 points. On part dans le troisième quart-temps. Sensationnel, James Harden hier soir, mais une fois de plus, vraiment. Ouais, des step back dans tous les sens. Ouais, il domine le match, mais encore une fois, la défense des Warriors, l'impact de Kevin Durant va faire que tout ça va pas tenir et qu'ils vont vivre une fin de quatrième quart-temps, deuxième partie de quatrième quart-temps, à sec. Regardez, ça rentre de tous les côtés. Pour les Warriors, il y avait 17 points d'écart. On est repassé sous la dizaine, même si James Harden continue de faire des trucs assez sensationnels dans la défense adverse. Dans un match plus que jamais small ball. Hein. Ouais, c'est vrai. Et on va analyser ça tranquillement. Steph Curry qui réussit à driver au milieu de tout le monde. Regardez les Warriors qui continuent de grappiller petit à petit dans ce match-là. 4 minutes à jouer, ballon perdu par Draymond Green. C'est Chris Paul qui a provoqué ça. On peut penser, c'est un des rares paniers des Rockets dans les 6 dernières minutes. Ouais, parce qu'après, c'est extinction des feux, comme vous l'a dit le coach. Regardez Kevin Durant. 110, 101, 110, 105, 110, bientôt 108. Il arrive. Voilà. Et là, il y a sérieusement le feu à Houston. On fait faute, bien sûr, côté Warriors. 2 lancers quand même pour piller le match, ou presque pour James Harden. En tout cas, pour se mettre à l'abri d'un shoot à 3 points. Le premier est dedans, pas de soucis, 111, 108. Le deuxième est raté par James Harden. Temps mort Warriors et balle d'égalisation.
Première tentative. C'est un bon shoot. Hein. Le système a marché. Deuxième tentative. Et quand ça veut pas. Les Warriors ne s'en sortent pas. Houston repart donc avec une deuxième victoire en 2 matchs à la maison. Et bah cette série se retrouve à 2 partout. Et je sais pas vous, mais moi ça me plaît cette histoire. 38 points de James Harden hier, 10 rebonds et 4 passes décisives pour lui. En face, Kevin Durant à 34, Steph Curry à 30. Je vous laisse découvrir un petit peu toutes ces stats. À chaud, comme ça, tout de suite, en sortie de match, Eric. 2-2 dans cette série, qu'est-ce qu'on en pense de ce match-là ? Ils sont allés le chercher au physique, comme le disait Jacques. C'est physiquement qu'on voit qu'il y a une différence entre ces deux équipes. On sent un Steph Curry qui était mieux, mais qui avait été pathétique le match précédent. Là, il manque Klay Thompson. Klay Thompson qui... c'est peut-être son travail défensif sur James Harden qui le fatigue, mais il ne met pas dedans. Et malgré tout cela, les Warriors ne sont pas si loin que ça. Ouais, pas si loin, mais ça fait quand même 2 défaites d'affilée, coach, pour les Warriors. Comme Houston n'était pas loin à l'Oracle. C'est Exactement. un match, une série où il n'y a pas eu plus de 6 points d'écart sur les matchs. Je dirais qu'il y a des choses qui gênent. D'abord le côté pitbull, parce que vous avez hors Harden 4 joueurs ailier arrière, et je suis gentil avec PJ Tucker, qui mettent des points, quoi. Ils ont plus de variantes. À un moment important du match, Shumpert met un panier. Vous avez ça aux Warriors ? Non. Ouais, mais, pas de banc. mais en même temps, Pas Jacques, de banc. Pas de banc. Austin Rivers, il fait du bien. Shumpert a fait du bien. Des joueurs font du bien. Aux Warriors, qui arrive pour aider un peu ? Personne. C'est toujours les mêmes. Alors après, il y a l'autre truc. C'est que devant le tempo imposé lent, ils veulent accélérer. Et Draymond Green est le seul à l'avoir bien fait. Il a réussi à porter la balle, l'emmener. Mais sans ça, ils ont été parfois dans la précipitation sur des choix de tir. Ils n'ont pas été assez patients parce qu'en voulant accélérer, ils traduisent par shooter vite. Et shooter vite, même pour eux, ça peut être shooté mal. Ouais. Et on l'a vu hier, pourcentage douteux. Et voilà. Le 8-33, c'est ça ? C'est ça pour les Warriors. 8-33 à 3 points. Bon, il est rédhibitoire pour eux. Ils en prennent 17 sur 50. Ouais. Donc ils en prennent 17. Le ratio est en faveur de Houston. Bien sûr. Mais le jeu, ça doit être tellement particulier de défendre face à une équipe comme ça qui monte la balle en marchant avec le joueur qui garde. Ça bouge pratiquement pas à 0 degré les corners. Des fois, ça s'échange un peu, mais ça a tendance, ça pourrit complètement le rythme du match. Et Jacques a entièrement raison. En attaque, on voyait un Draymond Green qui poussait la balle, mais qui se retrouvait tout seul, donc il allait au bout. Des joueurs qui étaient à la traîne pour le suivre, mais ils cherchaient à accélérer le jeu. Et après, c'est vrai que les tirs, ils sont capables de les mettre, mais c'est pas des bons tirs. Bon, on va décortiquer tout ça. Je vous propose qu'on s'attarde d'abord sur la perte des Rockets. Écoutons-les, les joueurs de Houston, en conférence de presse après le match. We know how tough they are. We got to keep fighting on both ends of the floor. Stay in attack mode, be aggressive. Steph played well tonight. We just kept fighting for 4 quarters. It's a lot of people that got game in this series. It's every possession too. Like we take a couple possessions off defensively, they make us pay with layups and threes, and vice versa. So whoever can somehow find a way to defensively round up a couple stops and get a couple buckets off. I mean, that's it. Now it's the best out of 3, so we got to take one in Game 5. Well, we got to take care of home. That's what it's all about. Now the series is evened out, and we got to see who wins best out of 3. Well, we're focused. We know what to do, and we're hungry. We want to win a championship, and we're going to do whatever it takes to win. We always talk about will. I mean, people do, and I can see Tuck a lot of times because I'm on the wing or the corner, and I can see him and another guy going after the ball, and you just see it. It's just a difference, when he dives on the floor or whatnot. I told Tuck I was trying to be like him towards the end. I got a couple offensive rebounds. You know what I mean? But yeah, that's the highest I've seen you jump in a while. Relax. Too, that last one. Relax. You got up on that. It's your birthday. Be cool. It's your birthday. Be cool. I don't know. Like we always say, that energy fuels everybody else. You know what I mean? Just like when Gordon hits a 3 or somebody gets a big rebound, I think it energizes our whole team. Alors, il y a plein de choses positives, bien sûr, pour Houston qui revient à 2-2 dans cette série. J'aimerais qu'on dise un mot quand même de la perte d'Harden, parce qu'on en parle match après match, mais on est obligé d'en parler match après match de toute manière. Eric, il nous a encore sorti des shoots hier.
sensationnel. Ouais, alors des shoots, bon là en transition, 2 mètres derrière. La distance de toute façon pour ce genre de joueur et beaucoup de joueurs NBA n'est plus un problème. Shooter 1 mètre derrière là, le step back c'est sur Klay Thompson avec la faute. Juste avant, je crois qu'il avait mis il y a un step back sur... ah non, ça va être là, peut-être sur... Boum, sur Draymond Green. Le panier qui m'a le plus impressionné, c'est sur Kevin Durant à la fin, quand il met pas dedans à 3 points. Là, il fait un peu danser Klay Thompson. Et là... Il fait tout le monde. Ouais, il prend... Il remet ses runners. Pendant un moment, il mettait pas les runners au début de les 2 premiers matchs. Il remet ses shoots d'intervalle, ses biscuits comme ça. Déjà, il y va avec l'intention de scorer. Il n'y a pas Clint Capella sur le terrain. Donc, déjà, cette option sur il garde le dribble plus longtemps. Il garde le dribble, il joue avec la défense. Et puis après, c'est vrai. Dans le panier en 1 contre 1 sur Kevin Durant, là, à la fin, quand il faut refaire 7 points d'écart, c'est fort. C'est Kevin Durant qui défend bien. Il le connaît. Ils sont très potes. Il est au contact et il lui fait un step back à 2 points. Il le met à 1m50, quoi. Bien sûr. Il le met à 1m50. Un mec qui a des bras pas possibles, qui bouge vite les jambes et qui est motivé par la défense. Je veux dire. On est tous impressionnés ce matin, une fois de plus, de la perte de James Harden. Vous me parlez de dureté aussi de ces Rockets, symbolisé peut-être par un homme, PJ Tucker, qui apporte vraiment, coach, cette niaque incroyable en défense là. Magnifique. Il se pose, il reste en face de Durant le plus longtemps possible, il bataille au rebond, il va grappiller un rebond offensif et faire un putback derrière. Il est magnifique, il a les mains actives là. C'est de l'or en barre, chaque ballon que vous prenez. Et puis le corner des 2 côtés à l'angle 0. Il fait un 2 sur 3 dans les premières minutes à 3 points. Ah là, il part de dehors, donc, mais il intervient sur le ballon. Fantastique, impact de PJ Tucker. C'est un Patrick Beverley, mais avec 10 cm de plus et 20 kg de plus. Dimension physique au-dessus, ouais. Pas grand, hein. Non, mais solide, quoi. Alors, hyper tanké, quoi. Au sol, pas bon à prendre. Pas bon à prendre. Et il emmène avec lui des mecs comme Austin Rivers, comme Imam Shumpert, qui sont dans un rôle efficace. Rivers, hier, il fait un bon match. Bien sûr. Ils font un bon match. Et puis, il y a le leader Maximo. Une équipe qui a un leader Maximo et qui joue un basket établi autour de lui. James Harden en l'occurrence. Ouvrons la page Golden State Warriors, essayons de comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé hier. On va les écouter, analyser le match après la rencontre. How hard is it simply to match their physicality just with the way a lot of guys are physically built on that Rockets team? Yeah, they got a lot of middle linebackers on that team. They're sturdy, and we look like we're like volleyball players, long and lean. But we've done this many times before, and we've played all kinds of different teams, and everybody tries to be physical with us, and because they should. That's the best way to try to beat us. And so Houston's very physical. They're very good, but I'll go back to it again. We know what we have to do. We played better as a group tonight. Obviously, James had a great game, made some tough shots. Just how it goes. Playoffs, it's fun and it's a competitive atmosphere out there every night, and this is what you live for. Wednesday is gonna be fun. Got a great opportunity to get control of the series, do it at home, and then take it from there. It's just great basketball out there, man. It's just, as a player, being tied up in the series, the 2-2, you kind of feel a little different. But, the way both teams are playing with such aggression and intensity, it's fun to be out there. So we're looking forward to Game 5. On a tous hâte d'y être à ce match 5. History in the making, c'est ESPN qui titrait ça ce matin. C'est vrai qu'un an après la série un peu folle en finale de conf entre ces deux équipes, on se demande s'ils ne sont pas en train de nous réécrire un truc pour l'histoire peut-être de ces playoffs. Eric, là, vous avez vu cette stat, elle est dingue. En cumulant les 4 matchs, il y a un petit point d'écart seulement entre les deux équipes. Ouais, non, mais c'est quelque chose de fou. Mais la différence, par exemple, avec l'année dernière, c'est que cette équipe des Rockets, il n'y a aucun joueur avec des pépins physiques. Alors, voilà, tout le monde est frais physiquement, est dur physiquement. Et
Et là, on a l'impression que ça y est, après le 2-0 au départ, maintenant... On est lancé. On est lancé. Et, par contre, Steph Curry qui dit que c'est fun. Non, c'est pas fun. Il faut jouer, il faut qu'il soit plus dur. Là, c'est son expression. Oui, non, mais ça... C'est sa manière, c'est leur manière. Les Warriors représentent, entre guillemets, le showtime. Du beau jeu. Et de l'autre côté, c'est plus rude et du shoot à 3 points. Mais il y a une énorme différence avec l'année dernière. Dites-moi laquelle. L'avantage du terrain. Ouais. Qui est de l'autre côté, qui est côté Warriors cette année. Et oui, parce que les Warriors, certes, ils en ont perdu 2. Tout le monde dit depuis 3 jours, là, oh, ils sont pas passés loin. Parce que Houston, ils sont passés loin à l'Oracle. La preuve que non, il y a un point d'écart. Alors c'est vraiment 0-0, balle au centre, et une série au meilleur des 3 matchs. Le premier qu'en gagne 2. Il y a l'avantage du terrain, même si de ce côté-là, les Warriors ne donnent pas de garantie, ni sur la saison, ni au premier tour. C'est vrai. Tiens, une stat qu'on a vu passer ce matin qui peut valoir ce qu'elle vaut. Écoutez, depuis que Steve Kerr est à la barre de ces Warriors, quand il y a de partout ou quand ils sont menés après 4 matchs dans une série de playoffs, les Warriors, ils ont toujours gagné. Souvenez-vous, ça remonte à 2015 face à Memphis, ça avait été le cas. Face à Cleveland, cette même année en finale NBA. Ok, ici on s'en souvient tous, le 3-1 où ils étaient menés, ils étaient revenus, ils avaient gagné, vous vous souvenez du reste. Et puis l'an dernier, face à Houston, où ils étaient même menés 3-2 et ils avaient réussi à s'imposer. Oui, avec un événement, Eric a totalement raison de rappeler la blessure de Chris Paul. On parle beaucoup, là, ce matin, ça parle beaucoup de fatigue. Parce que y a au moins 3 séries à 2-2, parce que après le prochain round, peut-être qu'on aura 4 séries à 3-2. Allez savoir. Voilà, donc... Et on se régale. En tout cas, ce sera demain soir le match 5 dans cette série, dans la nuit de mercredi à jeudi, entre Warriors et Rockets. Et ça bascule, vous l'avez compris, du côté de San Francisco. Voilà, de partout entre Warriors et Houston à présent. On fait un petit break dans NBA Extra avant de parler de l'Est, parler de Boston, parler de Milwaukee et de ce qu'il s'est passé la nuit dernière, puisque là aussi, il y avait match 4 et ça se passait au TD Garden. 2-1 pour Milwaukee. Match 4 au programme. Ça vient juste après la pub. Et nous revoilà, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 en direct avec Eric Micou, avec Jacques Monclar pour vous parler de ce qu'il s'est passé la nuit dernière et ce qu'il s'est passé notamment à l'Est entre Boston et Milwaukee. Il y avait un match 4 hier soir où dans cette série, les Bucks ont donc repris l'avantage 2 victoires à 1 en allant, surprise, s'imposer au TD Garden de Boston. C'était vendredi soir. TD Garden electric tonight. Well, Giannis Antetokounmpo averaged 30 points against the Celtics during the regular season and got back to his old self in Game 2. And we're underway. Irving up court for the Celtics. Extra pass to Brown from the corner, and he knocks it down. Oh, he had a terrific game one. Giannis down the lane to the rim, lays it up good. What big steps you take, young man. Bully ball on Horford, 3 points so far. By Bledsoe for the lefty finish. Yeah, he almost had it blocked from the rear, but give him a lot of credit now. He's attacking the basket. Giannis with a great spin. Content sky for the rebound. And he's got 8 consecutive points. Extra pass to Morris from deep. Oh, man, he used all of the rim. Hey, this is the Celtics at their best. You're really doing a good job getting inside the defense and making plays. Hey, they made a couple shots. They threw a punch. You guys are back, all right? Antetokounmpo on the probe. Here come the Bucks, building momentum with 90 seconds to play. For the tie. Got it. Bledsoe kept it alive. Back out to Lopez. Big guy put it on the deck. And an impressive finish. Big Brook breaking through defenders to tie the game at 67. Hill pops open for 3 off the screen. And the Bucks have their biggest lead of the game. George Hill feeling nice. And why not? Well, you have to give a lot of credit to the Milwaukee bench. Hill and Connaughton have just been outstanding. Nice show and go by Giannis. Oh, and the body of a Greek god and the execution of an MVP. 8 assists and 1 more clip for the reel.
The Milwaukee Bucks will come into TD Garden here in Boston and reclaim home court advantage. I'm thinking to myself, this is why you add a guy like George Hill with all that playoff experience. They were fantastic tonight. We know that they're not going to quit, so we just got to stick with it the entirety of the game. And again, it's a boring answer, one game at a time, Game 4, we got to come out, do the same thing. Milwaukee Bucks are in a good position. They feel good about where they're at right now. The spirit of the group's in a good place, and now the challenge is to keep it there and get ready, I guess, for a couple days from now. Et le match dans 2 jours, nous y voici déjà 2-1 dans cette série. Donc pour ces Bucks qui ont récupéré l'avantage du terrain, direction le TD Garden à nouveau, messieurs, ou Boston était face à un must-win hier soir. Quand on est mené 2-1 et qu'on a un match à la maison avant de repartir là-bas, quand même mieux d'aller le récupérer, non? Ouais, il vaut mieux le gagner. Et pourtant, ça va pas être simple, cette histoire-là. Boston, comme souvent d'ailleurs dans cette série, a bien débuté. On commence bien ouais, avec de l'adresse, mais en face, il y a un monstre. Non, ouais, même s'il va être relativement calme dans la première partie du match, le retour de Smart, peut-être un peu précipité. Le bon début de match de Jason Tatum aussi. Marcus Morris qui score ici sur une passe décisive de Marcus Smart. Il faut attendre ce moment pour voir le premier et unique panier de la soirée de Marcus Smart qui est donc de retour. Après 2-3 échecs, il en met un. Et Boston est devant. Je vous l'ai dit, ça débute plutôt bien pour les Seals, mais il n'y a pas d'écart non plus, on va pas s'emballer. Regardez Antetokounmpo qui domine physiquement, mais ça on en a l'habitude. Alors Chris Middleton a été maladroit hier soir. Ouais, mais ils ont trouvé un Pat Connaughton de rêve. Pat Connaughton, fantastique. Vous allez voir tout à l'heure que George Hill aussi a été très bon. Marcus Morris en attendant les 3 points et la faute. Et ça a appelé au frérot qui est dans les gradins. Avec des lunettes, c'est important. Toujours. Nous voici dans le 3e quart-temps et c'est le début du show Antetokounmpo. Le match se joue en ce moment, là, à 69 par là. Il va y avoir un run des Bucks. Le contre ici de Connaughton qu'on retrouve de l'autre côté. Voilà l'impact de Pat Connaughton. Terry Rozier, il a plein de qualités, mais dans des matchs comme ça où il joue pas beaucoup, il tente trop de choses. Enfin bon, il joue pas assez de toute façon. Antetokounmpo physique qui va jusqu'au bout. On est quasiment à 10 points d'écart pour les Bucks. Nous y voici à 10 points d'écart. Le seul panier de Gordon Hayward, de Jason Tatum à 3 points. Jaylen Brown contré par Antetokounmpo, ça va repartir de l'autre côté. Et les Seals sont en train de lâcher l'affaire petit à petit là, à ce moment du match. Écoutez, c'est pas content dans le public, pas content. Ouais, ça grogne. Ouais, cette équipe de Boston n'est pas dans les standards qu'ils aiment. Cet homme-là a fait encore une fois un match sensationnel hier. Une boucherie le 4e quart-temps, je crois qu'il met 15 points dans le 4e quart-temps. C'est ça, et c'est lui qui va plier l'affaire, il va finir de tête avec 39 points. Antetokounmpo hier soir et les Bucks l'ont fait, 2e victoire en 2 matchs sur le parquet de Boston. Ça fait 3-1 dans cette série, c'est la seule série de ces playoffs qui ne soit pas à 2 partout. Et je vous laisse regarder les stats avec Antetokounmpo phénoménal, 39 et 16, mais plein de choses bien. George Hill en 2e meilleur scoreur, Connaughton presque en double-double. Il n'y a que du positif coach hier soir pour les Bucks. Oui, un coup de coaching aussi au départ. Coup de coaching de Mike Budenholzer en envoyant Mirotic, Antetokounmpo, Brook Lopez avec Middleton et Bledsoe. Ouais, ça joue grand. Ça joue grand. Mais qui shoot à 3 points. Bien sûr, mais ça, tous les joueurs sont formatés pour ça à Milwaukee. Et ça, on remarque aussi, et c'est drôle, toutes les relances de transition de Milwaukee, elles sont par le côté. Ouais. Donc le mur devant, il ne sert plus à rien. Et puis des joueurs qui sont en péril défensivement. Et j'ai envie, j'adore le joueur, hormis son flop d'attaque et notamment à 3 points, Kyrie Irving est pathétique en défense. Ouais, on en parlera du cas Kyrie Irving. Parce que George Hill, parce que je ne suis pas sûr qu'en ce moment il puisse défendre sur son ombre. C'est dur, mais c'est pas loin d'être vrai. Bah oui, donc ça pose un problème. Maintenant, on va écouter ça reste Boston, ça reste Kyrie Irving, ça reste une équipe qui peut gagner au Fiserv Forum, mais bon. Mais de toute façon, ils n'ont plus le choix. S'ils veulent rester en vie, il faudra gagner. Sifflante par les gradins quand même. Ouais, ils l'ont mérité les Celtics hier. Parlons d'abord des Bucks. On va les écouter en conférence de presse après le match. Une petite séquence marrante sur Giannis Antetokounmpo qui découvre les stats de Marcus Smart. Regardez. Terrible. How, if you were on the opposing side, would you defend you? How would I defend me? Oh man, I don't know. You know, I really don't know. I'll probably
try to be as physical as you can get. And that's what Boston, the players have been doing the whole series. And at the end of the day, they gotta let me shoot jump shot, and that's what they've been doing so far. So I really don't know what to say. But at the end of the day, I know that I'm going to keep trying to make plays, keep trying to go downhill, keep trying to leave in the free throw line, and keep finding my teammates. Jeff, and then but that's a good question. Jeff Goodman of Stadium. For any of you guys, what's the biggest difference between this Celtics team this year and the one you played a year ago at this time? I want to say it's the difference between them. I mean, I think it's us. I mean, we don't really worry about them at all, who we're playing against, who they have on their roster or whatnot. All we do is worry about ourselves and our team and what we need to do. Marcus Smart returned to the game tonight. So did he make any impact on the game tonight? Et on vous a pas laissé les regards qui se sont échangés jusqu'au bout, ces deux-là. Un mot sur Antetokounmpo, messieurs. Il nous avait peut-être un petit peu inquiété ou fait peur sur le match 1. Souvenez-vous, où il s'était fait complètement museler par les Celtics. Depuis, ça n'a plus rien à voir. Et si on avait un doute sur le Greek Freak en mode playoff, Eric, ces doutes, ils sont effacés là. Complètement effacés. Alors, il y a l'adaptation, après, Jacques le disait, il y a le coaching aussi pour permettre... pour empêcher justement ces Celtics d'être à 2, 3, empêcher les pénétrations, donc la transition par l'extérieur. Il met de plus en plus régulièrement des tirs ouverts. Et après, quoi qu'on dise, c'est l'intensité. 18 lancers francs tentés il y a 2 matchs. L'avant-dernier match, 22 lancers francs tentés. C'est un joueur qui est déjà hors norme physiquement et en plus qui est agressif pendant 48 minutes. Il est tout le temps agressif. Donc il y a un moment où vous êtes obligé de faire faute ou sinon vous subissez comme le font les Celtics. Il n'est pas touché, coach, finalement, par je sais pas, l'intensité de ses playoffs? Il n'est pas touché par l'intensité de ses playoffs parce que l'intensité, c'est mentale et physique. Il peut être touché par des coups tactiques si on l'amène bien en défense, qu'a superbement fait alors Ford pendant un match et demi. Mais depuis, il a trouvé la clé et les Celtics le subissent. Après, les Celtics, c'est une équipe... Regardez les oppositions, vous qui aimez bien ça, les match-ups. À part sur Marcus Morris, en opposition, il n'y a pas un spot où Milwaukee n'est pas dominant physiquement. Pas un. Donc, au 4e match, il y a une réalité qui apparaît. Il court, en plus, il cavale le Antetokounmpo. Il est de cercle à cercle. Il va mettre des points de rapide, il va récupérer. Il est sur les pénétrations sans arrêt, avec la possibilité de rentrer. Le fait qu'il joue très large, l'introduction de Mirotic, tu as raison, Eric, elle fait que c'est encore plus large, encore plus en fer à cheval, et que ça lui permet d'avoir de la place, et qu'ils ne peuvent pas attraper. Ils ont un peu moins utilisé le pick and roll aussi. Et donc tout ça, c'est le boulot de Mike Budenholzer, j'imagine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une intelligence sur le banc. On disait qu'ils n'ont pas d'expérience en play-off, mais leur coach en a beaucoup. Et quand je vois un George Hill passer comme un mec complètement à l'envers, il retrouve un coach qui était le premier assistant du coach de ses débuts, Popovich, Budenholzer. Il est en confiance, il redevient un joueur important. Phénoménal. George Hill plus Bledsoe en ce moment, c'est un meilleur meneur de jeu, désolé, que Irving en face. Et la transition est toute trouvée. Ouvrons le dossier. Pour le coup, il y a un vrai dossier Kyrie Irving. Tiens, je voudrais vous remontrer une interview, messieurs, qui date d'après le match 3 où Boston avait perdu. Kyrie Irving avait pas été bon. Mais il avait montré un peu de confiance. Il avait dit ça après le match 3, rappelez-vous. From this point on, I don't think you'll see another 8 for 22, or any missed layups or looking for the refs for calls or anything like that. It's just who's going to outscore the other team and who's going to be better efficient at it. From this point on, I don't think you'll see another 8 for 22. Et la blague, c'est qu'évidemment, techniquement, il n'avait pas tort, Kyrie Irving. On verra plus de 8 sur 22 au tir, puisqu'il a fait hier soir, regardez, 7 sur 22 au tir. Alors, au-delà du truc un peu marrant, évidemment, qu'on puisse facilement se foutre de sa gueule après une déclat pareille et faire un match pareil, qu'est-ce qui se passe avec Kyrie Irving ? C'est dur physiquement. Je pense qu'il souffre physiquement, ouais. Je pense qu'il souffre physiquement. Comme le disait Jacques, Bledsoe, c'est un tank.
George Hill, il a l'expérience. Heureusement, il n'y a pas Brogdon, mais ça aurait été encore un profil. Et je ne suis pas sûr qu'il utilise la bonne manière d'aider son équipe en shootant autant. Alors, il fait des passes décisives. Je crois que le dernier match, il en fait 10. Mais il doit faire briller ses coéquipiers. Et il ne le fait pas suffisamment, ouais. Et je pense qu'il a tendance à vouloir prendre un peu les... bien sûr, hein, c'est un scoreur, c'est un meneur scoreur avant tout. Il a même dit qu'il n'avait pas assez shooté hier, qu'il aurait dû shooter encore plus que ça. On est inquiet ou pas déjà, le pourcentage, il faut le mettre en perspective, parce qu'il prend souvent des shoots de fin de possession aussi. Ouais. Donc, allez, on en enlève 1 sur 6 ou 7 à 3 points, quand même. Oui, mais le problème, c'est ça. Moi, je lui fais, entre guillemets, un petit procès en leadership. Okay. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de charisme. Il ne vit que par sa réussite de 1 contre 1 et de 3 points. C'est pas assez pour un joueur de son calibre. Et alors, si on va plus loin, et on verra la fin de la série, j'aime pas tirer sur un joueur, mais la bonne question, c'est est-ce que c'est un franchise player ou est-ce que c'est un joueur qui va parfaitement dans un duo ou un trio? Duo, on a bien vu par le passé. On a bien vu dans le passé que oui. Moi, je pense que c'est plus un joueur de ce calibre-là. Parce que physiquement, depuis son genou fatigué en finale d'ailleurs, cette hyperflexion-là, il est moins bien physiquement. Et défensivement, il le paye. Et dans une série de playoffs où vous jouez match rapproché, ils ont l'habitude. Mais les matchs rapprochés contre les mêmes mecs qui sont l'élite du basket mondial... bien plus dur. Oui, c'est dur. Alors après, c'est un mec qui a un honneur, qui a une classe terrible. Il est capable d'en coller 35 au prochain match. Moi, c'est pas le procès de rater des shoots. C'est plus dans la manière de jouer, de dribblailler trop, parce que trop, c'est trop au bout d'un moment, et le manque de leadership. Et ils ont besoin de Jaylen Brown. Le seul qui est à son niveau hier, c'est Marcus Morris, Jason Tatum, qui revient, mais il revient sans que les autres soient bons. Donc ça sert à rien. Jaylen Brown qui a disparu des radars. Bref, Gordon Hayward, excusez-moi Rémi, inutile hier. Et le retour de Marcus Smart, je le trouve précipité. Ouais. Juste un dernier truc sur Kyrie Irving. Pratiquement tous ses points marqués, c'est sur du drive avec du step back. Il est toujours dans l'intensité. Rien de facile. Pas beaucoup de ballons qui va circuler, revenir, prendre un jump shoot tranquillement. Donc, avec une équipe qui est aussi physique, intensive défensivement, il y a du gaz. Hein, et on aime le basket de Boston, mais le basket de Boston, il faut qu'il se finisse comme le basket des Spurs. Et en ce moment, c'est vrai. C'est du 1 contre 1 de partout. Le seul qui a des postes ouverts et qui met dedans, c'est alors Ford. C'est vrai. Et Marcus Morris. Bon, en attendant, ça fait 3-1 dans cette série pour les Bucks. Les Sixers ne sont donc plus qu'à une défaite potentielle des vacances. Et ouais, pour Boston, le match 5 qui sera déjà décisif, hein, puisqu'il y a la victoire potentielle au bout de la série pour les Bucks. C'est demain soir, ça se passe en plus au Pfizer Forum de Milwaukee. Écoutez, première balle de match pour les Bucks. Oui, mais il y aura de la pression sur les Bucks, parce que c'est une situation nouvelle. Il ferait bien de ne pas se rater, parce que c'est Boston en face. Ça reste Boston, capable, comme ils l'ont montré. Beaucoup de gens sont tombés dans le premier match. Ouais. On sait qu'ils sont capables de le faire, mais il faut le refaire. Et c'est un peu à l'image de Kyrie et de sa saison. Ils ont des très hauts, mais après, ils ne sont pas constants. Alors, en play-off, il n'y a pas beaucoup de temps pour se reprendre, hein, mais ils ont une opportunité. Demain soir, donc, en l'occurrence, et ce sera sur beIN Sport, vous l'avez vu. Voilà pour les 2 matchs de cette soirée en NBA. On va élire un MVP comme on le fait d'habitude. Ça a débattu ce matin à la rédac. Est-ce que vous êtes prêts à essayer de trancher ça, messieurs? En disant quelqu'un que vous n'avez pas débattu, en disant PJ Tucker peut-être, mais non, je le donne à James Harden parce que c'est le champion en face. James Harden à ma gauche. Ouais, et puis moi, Antetokounmpo avec ses... Et Antetokounmpo à ma droite. Côté à l'est, ouais. Vous avez le débat NBA Extra résumé, et comme on a 0 personnalité, on n'a pas tranché. On a donné un double MVP. Bon, de toute façon, ils ont été fantastiques tous les deux. L'inverse, c'est le cheminement du match. Ouais. Antetokounmpo fait la différence à somme dans le quatrième quart-temps. James Harden, hormis ce panier sur Durant, bon, décidément, je parle beaucoup. Et un peu dans la souffrance dans le quatrième, à l'image de ce lancer franc manqué, qui donne une opportunité. Il a fallu faire peur à Houston, ouais. Et ouais, sur un système qui marche bien, et Kevin Durant à 8 mètres, hein,
En général, c'est un bon tir. C'est de l'argent au coffre. Hein. C'est un bon tir, mais en l'occurrence hier, non. Bon, voilà pour notre double MVP de la soirée. Le top 5 de ce qui s'est passé hier soir. In my t-shirt, in my t-shirt, I'm a believer, this girl a keeper. The way she lay it down to walk around in my t-shirt. The way she lay it down to walk around in my t-shirt, in my t-shirt, in my t-shirt. Rockets are on. Satori turned it over. Green turned it over. Here comes Kicker. When I wake up in the morning, see you spread. There's so many things that's going through my head. If I touch you there, I bet you spread your legs. Chillin', then I put you back to bed. But hold on, when we done, no, that was good sex. But go hop in the shower and make me some breakfast. I want some French toast with all of the extra cheese, eggs, home fries, and a little bit of ketchup. And I want some turkey bacon too. Nigga, homie, so make a plate for two. And I snack on your booty, go put me a smoothie. I swear I can't leave it, that's what a little too. She know I need her, I couldn't leave her. The way she fuck me and she walk around in my t-shirt. The way she fuck me and she walk around in my t-shirt. In my t-shirt, in my t-shirt. I'm a believer, this girl a keeper. The way she lay it down to walk around in my t-shirt. Tell us how you really feel. You want to spin a dunk on somebody in the Celtics need to send someone to the glass. In my t-shirt. Bon, voilà pour le top 5 de la nuit. Excusez-nous, on est dans la projection avec Eric, on parle de plein de choses. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? 2 matchs de nouveau dans ces playoffs NBA, 2 matchs 5, dont un que l'on vous proposera sur beIN Sport, la série que l'on a peut-être tous envie de voir en ce moment, le Denver-Portland, qui est quand même devenu bien excitant depuis quelques temps, 4h30. Le rendez-vous, ce sera commenté par Tony Masson et par... Eh oui, et moi. Eric Mikou, aux affaires ce soir, messieurs. On rebascule dans le Colorado ce soir. Où en sommes-nous dans cette série? Est-ce qu'on est plus avancé? Qui voit qui faire quoi? Dites-moi tout, coach. Ça fait un moment que moi je vois 7 matchs. Ouais. Donc je ne sais pas comment vont se répartir les 2 prochains. C'est un peu la question, parce que si ça part... Je ne sais pas, c'est très variable. Il y a encore là un joueur qui peut gagner un match à lui tout seul. Damien Lillard. Ouais, mais de l'autre côté, il y a un duo qui a un niveau fantastique. Jamal Murray et Nikola Jokic. Voilà, donc on verra. McCollum est là aussi, la ligne arrière. Portland a l'air d'avoir des faiblesses quand même dans la raquette au fil du temps. Et c'est là où l'absence de Youssouf Nourkic se paye. D'autant que, voilà, Kanter et son épaule, Collins et ses limites. On verra, mais en face... Vous sentez pas un semblant de dynamique côté Denver quand même? Denver. Oui, un peu, hein. Ouais. À domicile, oui. À domicile, ouais, c'est sûr. Retour à domicile sur... Oui, avec le public, des équipes qui sont fatiguées, c'est le mental qui fait la différence ou qui va... Il n'y a plus que le mental. Le mental, le public, oui, mais en face, il y a un mec qui met des paniers à 9 mètres. Et il y a un grillon à côté, pour l'attraper, il vaut mieux avoir un grand filet, hein, quand même. Donc, t'aurais aimé défendre son McCollum, toi? Vous attrapez les grillons au filet, vous, donc? Moi, j'ai jamais été bien bon à tout ça. Non, les papillons, filet à papillons. Les papillons, c'est pas bien, il faut les laisser tranquilles, les papillons, ça chez le coach. On peut les attraper, hein, vous savez. Et vous les relâchez derrière? Voilà, bien sûr. Là, je vous reconnais. Il y avait un trou comme un filet de basket. Vous les laissez sortir. Mais j'aurais préféré défendre sur McCollum parce qu'il reçoit moins d'écrans. Que Lillard. Sur Lillard, qui est sans cesse en train de te prendre des écrans. De ces grands là qui vous emmerdent tous, les petits là, évidemment, constamment. C'est pas tellement aux épaules, c'est aux jambes. Ouais. Quand vous passez les jambes, c'est là que vous prenez cher dans les béquilles qui traînent. Ça peut faire mal. Tiens, sachez d'ailleurs qu'on vous propose de nouveau un jeu concours sur beIN Sport. Si vous voulez gagner le maillot de Damien Lillard, vous pouvez jouer ce soir. Vous suivez sur Twitter le compte NBA Extra et le compte Paris Basketball, notre partenaire sur cette affaire, qui vous propose ce joli maillot de Damien Lillard. Vous pronostiquez le vainqueur du match. Et la différence de points, c'est important. Voilà, vous mettez plus de... si vous voulez être sûr de gagner, vous mettez prolongue. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir prolongue. Oui. Ah ouais. Et prolongation pour Eric Mikou, donc ce soir. Très bien. On dit un mot de l'autre match qui nous attend ce soir, parce qu'il y en a un autre, on vous le propose pas sur beIN, mais on en parlera demain dans NBA Extra. Philadelphie-Toronto, de partout dans cette série également. Ce sera un petit peu plus tôt dans la nuit, ce sera à 2h du mat. Là aussi, ça rebascule au Canada après que les Raptors soient revenus à 2 partout. Dynamique dans quel sens? Raptors. Ouais, Raptors avec un Pascal Siakam, une adaptation. Il est un peu passé à côté du match, même s'il a été bon défensivement, mais il a été encore une fois maladroit. Je pense que là, ça peut être le match de Siakam, justement, s'il y a toujours cette option d'avoir Embiid qui défend sur lui, il va mettre dedans. Très bien. Je suis un peu
Vous savez que je considère Toronto comme l'effectif le plus complet, complet de cette conférence. Embiid est capable de retourner les choses. C'est lui qui a un peu la clé. On va me parler de Kawhi, bien sûr. Toronto m'a pas donné des signaux de sérénité non plus excessifs. Ouais, je suis d'accord et à avec vous. domicile encore moins. Très ouvert, très ouvert. Si Joel Embiid est à son niveau maximum, on peut avoir une petite surprise. Eh ben, ça me plaît tout ça. Ça On en dépend de parlera demain, Embiid bien pour sûr. moi. Voilà. C'est lui qui a... Eh ben, on va surveiller s'il va mieux, Joel Embiid, après son match raté de dimanche soir. Voilà pour NBA Extra. Je pense qu'on a fait le tour. Merci, messieurs. Merci. C'était très bien comme d'hab. On va remercier rapidement la team NBA Extra du jour, composée surtout de Victor et de Myriam, nos stagiaires, composés un petit peu d'Adio Lala, de Florent Aubert, de Florian Michel et de Peter Anderson également. Et puis on se donne rendez-vous demain, ça vous va? Allez, demain. Allez, 12h45 et ce soir pour les matchs. Ciao, ciao. She go. When I wake up in the morning, see you spread. It's so many things that's going through my head. If I touch you there, I bet you spread your legs. Kill it, then I put you back to bed. But hold on, when we done, no, that was good sex. But go hop in the shower and make me some breakfast. I want some French toast with all of the extra cheese, eggs, home fries, and a little bit of ketchup. And I want some turkey bacon too. A nigga hungry, so make